Fridtjof Chouan. La transfiguration de l'homme. Première partie. Pensée, art et travail. Chapitre. L'impossible convergence. Selon la conviction unanime de l'ancienne chrétienté et de toutes les autres humanités traditionnelles, la cause de la souffrance dans le monde est la disharmonie interne de l'homme, le péché, si l'on veut, et non un simple manque de science et d'organisation. Nul progrès ni nulle tyrannie ne viendra jamais à bout de la souffrance. Seule la sainteté de tous y parviendrait, s'il était possible en fait de la réaliser et de transformer ainsi le monde en une communauté de contemplatifs et en un nouveau paradis terrestre. Ce n'est pas à dire assurément que l'homme ne doive pas, conformément à sa nature et au simple bon sens, chercher à vaincre les maux qui se présentent dans sa vie. Pour cela, il n'a besoin d'aucune injonction divine ni humaine. Mais chercher à établir, dans un pays, un certain bien-être en vue de Dieu est une chose, et chercher à réaliser le bonheur parfait sur terre et en dehors de Dieu en est une autre. Ce second but est du reste voué d'avance à l'échec, précisément parce que l'élimination durable de nos misères est en fonction de notre conformité à l'équilibre divin, ou à notre fixation dans le, ouvrez les guillemets, royaume des cieux qui est au-dedans de vous. Fermez les guillemets. Tant que les hommes n'auront pas réalisé l'intériorité, entre guillemets, sanctifiante, l'abolition des épreuves terrestres est non seulement impossible, elle n'est même pas désirable, car le pécheur, l'homme extériorisé, entre guillemets, a besoin de souffrance pour expier ses fautes et pour s'arracher au péché, ou pour échapper à l'extériorité, entre guillemets, dont le péché dérive. Note de bas de page. C'est de cette idée que vient l'obligation, dans la plupart des peuplades archaïques, d'être guerrier, donc de risquer continuellement sa vie sur les champs de bataille. La même perspective se retrouve dans les castes guerrières de tous les grands peuples. Sans les vertus héroïques, pense-t-on, l'homme déchoit et la société entière dégénère. Le seul homme qui échappe à cette contrainte est éventuellement le saint, ce qui revient à dire que si tous les hommes étaient des contemplatifs, la dure loi de l'héroïsme ne serait pas nécessaire. Seul le héros et le saint arrivent au Valhalla, à l'Élysée, au ciel des Camilles. Retour au texte. Au point de vue spirituel, qui seul tient compte de la vraie cause de nos calamités, le mal est, non par définition ce qui fait souffrir, mais ce qui, même avec un maximum de confort ou d'agrément, ou de justice, entre guillemets, si l'on veut, frustre un maximum d'âmes de leur fin dernière. Tout le problème se réduit en somme au noyau de questions suivant. À quoi bon n'éliminer que les effets et non la cause du mal ? À quoi bon éliminer ces effets si la cause demeure et continue à produire indéfiniment des effets semblables ? À quoi bon éliminer les effets du mal au détriment de l'élimination de la cause même ? À quoi bon les éliminer en remplaçant la cause par une autre, encore bien plus pernicieuse, à savoir la haine du surnaturel et la passion du terrestre. En un mot, si l'on combat les calamités de ce monde en dehors de la vérité totale et du bien ultime, on créera des calamités incomparablement plus grandes, à commencer précisément par la négation de cette vérité et la confiscation de ce bien. Ceux qui entendent libérer l'homme d'une frustration, entre guillemets, séculaire, sont en fait ceux qui lui imposent la plus radicale et la plus irréparable des frustrations. La civitas Dei et le progressisme mondain ne sauraient donc converger, contrairement à ce que s'imaginent ceux qui s'efforcent d'adapter le message religieux aux illusions et agitations profanes. Ouvrez les guillemets. Qui n'assemble pas avec moi disperse. Fermez les guillemets. Cette parole, comme bien d'autres, semble être devenue lettre morte, sans doute parce qu'elle n'est pas, ouvrez les guillemets, de notre temps.
fermez les guillemets. Et pourtant, ouvrez les guillemets, l'Église doit scruter les signes des temps et les interpréter à la lumière de l'Évangile. Fermez les guillemets, nous apprend une encyclique récente. En entendant, c'est mathématiquement l'inverse qui se fait. Ouvrez les guillemets. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Fermez les guillemets. Cette sentence est la clé même du problème de notre condition terrestre, comme l'est cette autre parole qui nous révèle que, ouvrez les guillemets, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Fermez les guillemets. Ou encore, pour rappeler un autre enseignement de l'Évangile, le mal ne sera vaincu que par, ouvrez les guillemets, le jeûne et la prière. Fermez les guillemets. Donc par le détachement par rapport au monde qui est l'extérieur, entre guillemets, et par l'attachement au ciel qui est intérieur, entre guillemets. À la question, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que le péché? Fermez les guillemets. On peut répondre tout d'abord que ce terme se réfère à deux plans, ou à deux dimensions. Le premier de ces plans exige, ouvrez les guillemets, d'obéir au commandement, fermez les guillemets, et le second, suivant la parole du Christ au jeune homme riche, de, ouvrez les guillemets, me suivre, fermez les guillemets, c'est-à-dire de s'établir dans la, ouvrez les guillemets, dimension intérieure, fermez les guillemets, et de réaliser ainsi la perfection contemplative. L'exemple de Marie prime celui de Marthe. La souffrance dans le monde est due, non seulement au péché au sens élémentaire du mot, mais surtout au péché d'extériorité, entre guillemets, lequel engendre d'ailleurs fatalement tous les autres. Un monde parfait serait non seulement celui d'hommes qui s'abstiendraient des péchés d'action et d'omission, comme l'a fait le jeune homme riche, mais avant tout celui d'hommes vivants, ouvrez les guillemets, vers l'intérieur, fermez les guillemets, et fermement établi dans la connaissance, et par conséquent dans l'amour de cet invisible qui transcende tout et qui englobe tout. Il y a là 3 degrés à observer. Le premier est l'abstention du péché acte, tel que le meurtre, le vol, le mensonge, l'omission du devoir sacré. Le second est l'abstention du péché vice, tel que l'orgueil, la passion, l'avarice. Le troisième est l'abstention du péché état, c'est-à-dire de cette extériorité, entre guillemets, qui est à la fois dispersion et durcissement, et qui engendre tous les vices et toutes les transgressions. L'absence de ce péché état n'est autre que, ouvrez les guillemets, l'amour de Dieu, fermez les guillemets, ou l'intériorité, entre guillemets, quel qu'en soit le mode spirituel. Seule cette intériorité serait capable de régénérer le monde, et c'est pour cela qu'il est dit que le monde se serait effondré depuis longtemps, sans la présence des saints, qu'elle soit visible ou occulte. Le péché vice, et à plus forte raison le péché état, constitue le péché intrinsèque. Ces 2 degrés se rencontrent dans l'orgueil, notion symbole qui résume tout ce qui emprisonne l'âme dans l'extériorité et la maintient loin de la vie divine. Pour ce qui est du premier degré, la transgression, il n'y a pas de péché intrinsèque qu'en fonction de l'intention, donc de l'opposition réelle à une loi révélée. En soi, il peut arriver qu'un acte défendu devienne permis dans certaines circonstances, car il est toujours permis de mentir à un brigand ou de tuer en légitime défense, mais en dehors de telles circonstances, l'acte illégal se rattache toujours au péché intrinsèque. Il s'intègre au péché vice et par là même au péché état, qui n'est autre que le, ouvrez les guillemets, durcissement du cœur, fermez les guillemets, ou l'état de paganisme, entre guillemets, selon le langage de la Bible. L'impossible convergence est en somme l'alliance entre le principe du bien et le péché organisé. C'est-à-dire que les puissances du monde, qui sont forcément des puissances pécheresses, organisent le péché dans le but d'abolir les effets du péché. Il paraît que la nouvelle pastorale, entre guillemets, cherche précisément à parler le langage, entre guillemets, du monde, entre guillemets, lequel est devenu une entité honorable, sans qu'on puisse discerner la moindre raison à cette promotion inattendue. Or,
Vouloir parler le langage du monde, ou celui de, ouvrez les guillemets, notre temps, fermez les guillemets. Encore une définition qui s'abstient soigneusement d'en être une. C'est faire parler à la vérité le langage de l'erreur, et à la vertu le langage du vice. Tout le problème de la pastorale, entre guillemets, à la recherche d'un langage, entre guillemets, se réduit pratiquement à ce tour de force. Comment parler le latin pour qu'on croie que c'est du chinois, donc sans qu'on remarque que c'est du latin? Rien n'est plus équivoque que l'expression, ouvrez les guillemets, parler le langage de quelqu'un, fermez les guillemets, voir le, ouvrez les guillemets, langage de son temps, fermez les guillemets, avec le frelatage relativiste que cela implique en réalité. On peut bien gagner des adhérents peut-être, mais on ne convertit, entre guillemets, personne. On n'illumine pas et on n'appelle pas vers l'intériorité salvatrice. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Mais dans toutes les villes où vous serez entrés et où l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les places publiques et dites « Même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le bien, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis qu'en ce jour-là, Sodome aura un sort moins rigoureux que cette ville. » Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Luc 10, 10, 12. Fermez la parenthèse. Ce passage, de même que celui qui défend de, ouvrez les guillemets, jeter les perles au pourceau, fermez les guillemets, montre bien qu'il y a des limites à tout. Retour au texte. Comprendre la religion, c'est l'accepter sans lui poser des conditions désinvoltes. Lui poser des conditions, c'est évidemment ne pas la comprendre et la rendre subjectivement inefficace. L'absence de marchandage fait partie de l'intégrité de la foi. Poser des conditions, que ce soit sur le plan du, ouvrez les guillemets, bien-être, fermez les guillemets, individuel ou social, ou sur celui de la liturgie que l'on voudrait aussi plate et triviale que possible, c'est ignorer fondamentalement ce qu'est la religion, ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. C'est réduire d'emblée la religion à un arrière-plan neutre et inopérant qu'elle ne saurait être en aucune façon, et c'est lui enlever d'avance tous ses droits et toute sa raison d'être. Du militarisme profane, avec lequel la religion officielle entend se confondre de plus en plus, est incompatible avec la vérité totale et par conséquent aussi avec la véritable charité, pour la simple raison que le bien-être matériel de l'homme terrestre n'est pas tout le bien-être et ne coïncide pas, en fait, avec l'intérêt global de la personne humaine immortelle. Ouvrez les guillemets. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Fermez les guillemets. Le rappeler toujours à nouveau serait le premier devoir des hommes de religion, et s'il est une vérité qui convient particulièrement à, ouvrez les guillemets, notre temps, fermez les guillemets, c'est celle-ci plus qu'aucune autre. Pour être à l'abri de tout reproche d'inconséquence, d'hypocrisie et de trahison, il ne suffit pas d'être dans une religion, il faut y être aussi, ouvrez les guillemets, en vérité et en esprit, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, ô fils d'Israël, souvenez-vous de ma miséricorde avec laquelle je vous ai comblé, et tenez votre engagement envers moi, alors je tiendrai mon engagement envers vous. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Coran 2, 38. Fermez la parenthèse. Ce verset exprime une vérité trop souvent perdue de vue, à savoir qu'une telle alliance a nécessairement un caractère unilatéral, pour la simple raison que l'homme ne saurait se situer sur le même terrain de la réalité que l'absolu, qui seul est réel, et que par conséquent, un rapport envisagé entre Dieu et l'homme, ou entre l'absolu et le relatif, est unilatéral a priori. S'il est vrai qu'une alliance ou un accord quelconque est inconcevable sans réciprocité, celle-ci n'est cependant réalisable entre Dieu et l'homme qu'au prix de certaines conditions que l'homme doit remplir et qui lui confèrent vis-à-vis de Dieu une stabilité symboliquement conforme à l'immutabilité divine, immutabilité qui est, par rapport à l'homme, l'absolue fidélité,
entre guillemets, de Dieu, l'homme ne peut bénéficier de cette fidélité que grâce à sa stabilité spirituelle, ce qui revient à dire que la situation de l'homme dans une alliance avec Dieu est conditionnelle, parce que ce n'est qu'à condition de la présence d'un certain état ou de la conscience d'une certaine réalité que l'homme peut entrer ou se maintenir dans un rapport d'alliance avec Dieu, car Dieu est essentiellement et absolument lui-même, et lui seul est tel, tandis que l'homme, être qui ne porte pas en lui-même sa raison suffisante, n'est pas, ouvrez les guillemets, lui-même, fermez les guillemets, par lui-même, mais uniquement par sa participation à l'immuable ipséité divine. Le caractère inconditionnel d'une promesse divine, consacrant une alliance, se réfère évidemment à l'absolue fidélité de Dieu, et non pas à l'éventuelle infidélité de l'homme. En d'autres termes, la promesse est absolue en tant qu'elle émane de Dieu, et non pas en tant qu'elle devient son objet lorsque l'homme n'est plus identique à, ouvrez les guillemets, lui-même, fermez les guillemets, et qu'ayant ainsi perdu l'état de grâce, c'est-à-dire ne remplissant plus les conditions sous lesquelles il est, ouvrez les guillemets, lui-même, fermez les guillemets, aux yeux de Dieu, il est devenu un autre être que celui auquel s'adresse la promesse divine. Toute alliance qui établit l'origine d'une tradition implique donc nécessairement quelque inconditionnel que puisse être sa formulation, une réserve concernant l'homme qui, au moment de l'alliance et par la vertu sanctifiante de celle-ci, est devenu symboliquement absolu. Ce n'est qu'en tant que le relatif est un miroir de l'absolu, et que de ce fait il représente, même à un degré qui peut être dit surnaturel, une sorte d'aspect symbolique de l'absolu. Note de bas de page. De même que tout homme représente un tel aspect d'une façon naturelle, et cela en raison des correspondances analogiques entre le microcosme, le macrocosme, et ce qu'on pourrait appeler le métacosme, entre guillemets. Retour au texte. Qu'il peut y avoir une commune mesure, représentée par l'alliance, entre Dieu et l'homme.